Ce document qu'on présente aujourd'hui, en fait, n'est pas un cahier de tendance. C'est plutôt, en fait, un document qui est très orienté, qui est très pragmatique, qui se veut opérationnel pour nos clients, pour nos partenaires. C'est un document qui est dédié aux médias. Toute l'année 2012, on a scruté les consommateurs, on a scruté les usages, on a scruté toutes les modifications qui pouvaient avoir lieu dans ce panorama média et on a voulu faire une sorte de synthèse. Et aujourd'hui, on se veut au-delà finalement d'un cahier de tendance sociétale. Et ce qu'on veut pouvoir lire à travers finalement ce document, c'est toute l'expérience média de 2012 et ce qui nous attend finalement pour 2013. On sait que 2013 est finalement une année qui s'annonce un petit peu compliquée d'un point de vue des investissements. Mais il nous semble quand même qu'à travers les usages qu'on décrit dans ce cahier, dans cette vision d'Omnicom, il y a vraiment des signes très innovants. C'est un travail qui s'inscrit dans la continuité. On avait mené en 2012 ce travail d'observation des tendances médias. On se rend compte qu'il y a certaines tendances qui se confirment de façon extrêmement forte, d'autres qui émergent. Alors les signaux extrêmement forts pour l'année 2013 sont multiples. Évidemment, il y a ce qu'on a appelé le digital power. Le digital power, c'est vraiment cette explosion du digital sur l'ensemble de la population. On a aujourd'hui 77% de la population qui est connectée au web, mais sur des cibles évidemment plus jeunes, ce chiffre est massif. Et je pense que c'est absolument majeur pour nos annonceurs d'avoir en tête ce qu'on va appeler finalement un espèce de média day, car dans la façon dont on va orchestrer les médias et les plans médias pour les annonceurs, évidemment ce digital power va être extrêmement prégnant. Et il faudra évidemment en tenir compte dans les propositions de phasing qu'on pourra faire. Donc bien évidemment, le digital power n'est pas quelque chose de nouveau, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui est tellement massif qu'on ne peut plus ne pas considérer en tout cas ce média. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que ce média, il est partout. Et d'ailleurs, on le voit bien au sein des agences et au sein d'Omnicom, on n'a pas une cellule digitale. Finalement, tout le monde porte en lui un peu de digital power. Il y a de nouvelles possibilités de penser le média audiovisuel. La télé, évidemment, reste le média central. Malgré tout, la télé n'est plus consommée de la même façon. On en est tous conscients. Mais je crois que l'année 2013 est avant tout l'année de l'interaction entre les différents écrans, avec de belles innovations et de multiples possibilités. C'est aussi l'année finalement où Twitter va pouvoir s'exprimer de façon beaucoup plus large, puisqu'aujourd'hui, la télé, elle est digitale, mais elle est aussi sociale. Et nous allons donc pouvoir interagir avec les programmes de façon totalement libre. Des gens qui ignoraient le digital, non, ça n'existe plus, j'ai envie de dire. Toutefois, des gens qui restent frileux, on en a toujours. Donc aujourd'hui, c'est de leur démontrer que la façon dont on va orchestrer les médias pour eux va être complètement calquée par rapport aux usages qu'ont les consommateurs. Il faut tout de même rappeler qu'entre la marque et le consommateur, ce qui reste, c'est les médias. Et donc les médias doivent absolument être totalement le reflet de cette société. Et nous, agence, c'est aussi notre travail, c'est notre travail au service études, c'est le travail aussi du planning stratégique, c'est d'être capable d'expliquer, de faire cette pédagogie qu'aujourd'hui le monde a changé et que certes, le digital n'est pas une nouveauté, mais que la façon de consommer des médias qui ne sont pas forcément digitaux a aussi été impactée. La sphère sociale, elle évolue chaque année. On a eu finalement de nouveaux réseaux sociaux qui sont apparus, des réseaux qui étaient plus orientés vers la photographie. On a donc de nouvelles tendances qui chaque jour montrent que ça reste quelque chose de très dynamique. Alors il est vrai que comment approcher le social reste encore quelque chose de parfois difficile pour certains annonceurs. Il y a eu la période où il fallait absolument être présent sur Facebook et disposer de sa page dédiée. Aujourd'hui, des outils sont en place. On utilise notamment chez Omnicom Page Karma qui nous permet de monitorer l'efficacité d'une page, donc d'une page d'un annonceur par rapport à des KPI extrêmement précis. Il y a des métriques dédiées. Ces métriques peuvent également
parler et interagir avec des métriques qui sont plus communes dans l'univers des médias. Et c'est aussi l'enjeu de 2013, c'est de faire parler l'ensemble de ces données et finalement, encore une fois, parler du challenge de la data. L'ensemble des médias connaît actuellement finalement un fort dynamisme lié à cette digitalisation massive. C'est encore une fois l'effet qui se coule du digital power. Et la presse reste très dynamique puisque finalement c'est la deuxième activité digitale des individus. Elle finalement connaît à travers le digital et différents devices un élan extrêmement important, des possibilités nouvelles, des interactions et un lien différent par rapport à ce qu'elle peut offrir en papier. C'est un souffle de jeunesse et c'est aussi beaucoup de possibilités pour nous et pour nos annonceurs en termes de communication. Le papier, bien sûr, reste central pour la presse et on sait que donc les consommateurs de presse ont une relation toute particulière avec le papier. Toutefois, on l'a dit, à travers le digital, il y a le phénomène de la mobilité qui est central dans cette société extrêmement moderne. Et en mobilité aussi, le média qui sera le plus consommé à travers l'Internet mobile, c'est le média presse. Le consommateur, finalement, en 2012 et davantage en 2013, il veut consommer tout en étant finalement complètement en lien avec ses convictions sociales et sociétales. Alors comment ça se passe? Eh bien, il va chercher à travers la marque un garant de cette consommation qui va du coup être en accord avec ces grandes thématiques sociales et sociétales. Et on le voit bien à travers différents exemples puisque on a eu des clients qui ont eu des expériences assez innovantes. On a notamment McDonald's qui a organisé un grand colloque sur le développement durable. C'est une façon finalement de se présenter très différemment, d'apporter un nouveau discours auprès de ses consommateurs, de se différencier. Et en ce sens, je pense que les marques ont une vraie carte à jouer, une carte qu'on pourrait appeler la carte capital social.